Nous vivons dans un monde profondément impur. L'impureté est partout. Alors aujourd'hui, il y a Internet qui est là, bien sûr. Je ne suis pas en train de diaboliser et de dire que tout est mauvais, non. Non, c'est pas vrai, j'utilise aussi Internet, voilà, les réseaux sociaux et autres. Mais c'est le projet, le but caché derrière, enfin caché, c'est même pas forcément très caché, hein, mais nous voyons qu'à travers tout ce qui est visuel, eh bien, le diable s'est infiltré pour corrompre les êtres humains, pour les conduire dans leur sens réprouvé, comme dit la Bible. Et nous voyons qu'au fil des siècles, et puis aussi de ces dernières années, on pourrait dire de ces 30 dernières années, les lois qui sont votées dans plusieurs pays du monde, qui petit à petit changent, transforment, et même on finit même par, pour certaines choses, que, eh bien, on appelle bien ce qui est mal, on appelle mal ce qui est bien, ça devient la règle, on transige, et si vous voulez réellement mon sentiment, c'est vraiment toujours par rapport à la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu a établi des règles, des lois, comme il y a des lois dans la nature, eh bien Dieu a établi aussi des lois pour les hommes, mais ils ne veulent pas les suivre, ils veulent vivre uniquement pour eux-mêmes. Et cette question de l'impureté devient vraiment une question cruciale. Il y a énormément d'hommes et de femmes, c'est pas seulement des hommes, qui luttent contre l'impureté, la pornographie, l'adultère, tout cela. Je crois vraiment, je sens vraiment une pression énorme, même sur les enfants de Dieu, pour détruire. Et des fois, on entend des scandales, ici ou là, même dans des assemblées chrétiennes. C'est terrible. Et des fois, certains sont démunis, ne savent pas comment faire. Certains disent, mais comment je fais? Et ce sont des luttes féroces. C'est vraiment une guerre, comme la Bible dit, hein. Une guerre charnelle, mais aussi une guerre vis-à-vis de notre âme. Paul le décrit très bien en disant qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Je veux faire le bien, puis je fais le mal. Et là, il y a tellement de sollicitations. Vous savez, regardez, vous regardez Internet, il y a un panneau aussi quand vous roulez, enfin, vous avez une femme ou un homme qui passe, le premier regard, on est sur la terre, hein, on ne va pas aller se mettre dans un monastère. Donc le premier regard, c'est pas, je dirais, il est humain, il est, voilà, c'est pas, il n'y a rien de grave. Mais souvent, j'ai remarqué, après 50 ans de vie chrétienne, j'ai maintenant plus de 60 ans, j'ai vécu certaines choses, je suis passé aussi par là, et eh bien c'est souvent le deuxième regard. Le deuxième regard qui nous attire et qui nous conduit à avoir une pensée qui vient. D'un seul coup, quelque chose qui vient, voilà, comme un peu dans le défaut de notre cuirasse. Et ça vient nous polluer. Et puis ensuite, ça descend de nos pensées, de nos idées, ça descend, puis on commence à concevoir quelque chose, des idées. Et c'est pour ça que des fois, il peut y avoir des sollicitations à l'adultère, une sollicitation, si les choses ne sont pas claires, des fois dans les couples, au niveau intime, il faut le dire, moi j'ai pas de tabou, eh bien ça peut produire aussi des frustrations, des peurs, des craintes, et aussi se tourner vers la pornographie, vers l'adultère, ou simplement des luttes terribles dans les pensées. Et ça, c'est le lot de beaucoup d'hommes et de femmes, y compris des hommes et des femmes qui connaissent Jésus. Alors, vous allez me dire, pasteur, c'est pas normal, parce que quand on est à Christ, le péché, c'est terminé. Oui, d'accord, vous êtes parfait. Christ seulement était parfait. Nous avons encore des luttes. Si la parole de Dieu nous parle de sanctification, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous aurons toujours cette lutte que Paul exprime entre la chair et l'esprit. Si vous croyez que c'est terminé, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je fais des entretiens aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues en entretien ou qui m'appellent, pasteur, voilà, moi dans mon église, je ne peux pas parler de ça.
parce qu'on dit, ah bah t'es sauvé, maintenant c'est terminé. Qu'est-ce que je fais moi avec la masturbation, avec la pornographie, avec les pensées d'adultère? Qu'est-ce que je fais? Certains sont tourmentés, sont dans des angoisses terribles. Ils aiment le Seigneur. Alors ils passent par le cycle, les pensées, la repentance, et puis après la culpabilité, et puis petit à petit ils reviennent, et puis ça revient, et puis ça revient, et certains sont dans ce cycle depuis des mois, voire des années. C'est du concret ce que je vous dis. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes aussi qui sont prisonniers de ces choses impures, parce que notre monde est profondément impur. Tout nous pousse à l'impureté, à tromper son mari, sa femme, de regarder de la pornographie, d'aller dans toutes sortes de directions avec tous les lobbying, je ne vais pas en parler, mais tout ce qui est éthique, on détruit tout. Et tout ça, c'est bien sûr notre repère, notre guide, notre référence, c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, ça vient s'opposer, ça vient aussi des fois dans nos milieux, parmi les chrétiens, et beaucoup ne comprennent pas comment faire, comment lutter, comment avoir la victoire, comment être délivré. Alors vous avez toutes sortes de personnes qui vont vous parler que vous êtes liés, que vous avez des démons et tout ça. Attention, moi je crois que quand on aime le Seigneur, il n'y a pas de démon, hein, on ne peut pas partager, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est pas le temple des démons en même temps, c'est pas possible. Quand on aime le Seigneur, ça vient souvent s'attaquer d'abord dans nos pensées, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on voit, vous voyez, dans nos rêves, peut-être dans nos frustrations, peut-être dans nos épreuves, et tout ça, ça vient. Ça peut venir d'une manière insidieuse. Donc ceux et celles qui aiment vraiment le Seigneur et qui sont pris par tous ces pièges, eh bien eux ils se posent vraiment la question, comment faire? Alors vous avez certains ministères qui disent, oh c'est pas bien grave, n'avez qu'à vous masturber puis vous allez régler tout ça. C'est pas du tout ce que la Bible dit, puisqu'elle parle de la maîtrise de soi. Elle parle très clairement de ces choses-là. Voilà, qu'on ne doit pas se satisfaire soi-même, mais quand dans le cadre d'un mariage, on doit se donner à l'autre et l'autre se donne à nous, et puis il n'y a pas de frustration. Bon, ça c'est un autre sujet par rapport au couple, que je pourrais aborder une autre fois, mais vraiment c'est ceux qui luttent. Alors c'est souvent au niveau des pensées. Vous savez que nos pensées peuvent devenir une forteresse. Et si ça peut devenir un tourment. J'ai prié pour des gens qui étaient tourmentés depuis des semaines, des fois des mois. Et certains, au bout d'un moment, ils ont laissé tomber. Ils aiment le Seigneur, mais ils luttent. Et puis certains ont arrêté de lutter. Ils ont pensé que, c'est comme ça. Voilà, j'aime le Seigneur, je loue, je prie, mais j'ai ça. Alors, ils vont pas pécher, ils vont pas aller spécialement, mais certains moi j'ai certaines personnes qui m'ont contacté, que j'ai eu en entretien, qui vont tard le soir aller regarder sur leur ordinateur de la pornographie, qui vont faire toutes sortes de choses. Je dis pas qu'ils vont tromper leur mari ou leur femme, bien que ça peut aussi venir, mais là on bascule déjà. Mais je parle de ceux et celles qui luttent, qui veulent pas céder à ça, mais qui sont tourmentés dans leurs pensées. C'est à eux que je pense, parce que ce sont mes frères et mes sœurs que j'aime. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Ils ont besoin d'aide. Si on leur dit, maintenant tu es chrétien, tu n'as plus besoin de te casser la tête, non, mais c'est pas bien grave, on les aide pas. La sanctification, d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, à la parole de Dieu, à sa volonté. C'est une guerre, vous savez, quand il y a d'abord ces pensées, les choses que vous pouvez voir, comme ça peut venir, je vous ai dit, mais dès que ça commence à produire quelque chose, ça peut durer quelques secondes, mais ça peut produire des difficultés assez graves. Et donc, c'est important aussi de
de pouvoir le réaliser et puis savoir quoi faire, comment faire pour avoir cette victoire, parce que nous sommes appelés à avoir cette victoire. C'est Christ qui l'a accompli à la croix, je le crois, je le proclame. Pas rentrer dans des œuvres, c'est pas dans il faut, tu dois, tu devrais, mais simplement je pense que c'est aussi une vie du disciple. Disciple, il y a discipline aussi. C'est important aussi de savoir comment vivre notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces pensées. Alors bien sûr, ça peut être un combat spirituel, hein, voilà. Et dans un combat, qui est-ce qui va gagner, hein? Quelqu'un a écrit on devient ce qu'on nourrit. Si nous nourrissons notre chair, évidemment, notre chair va prendre de plus en plus de place et elle peut finir par nous dévorer. Mais si l'esprit, c'est ce que nous nourrissons de la parole de Dieu, eh bien c'est l'œuvre du Saint-Esprit, de sanctification, de purification, qui aura le dernier mot, qui aura la victoire. C'est possible de sortir de tout ça, c'est possible, je l'ai vécu moi-même. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de lutte encore, mais voilà, il y a certains principes. Mais je crois que dans le 21e siècle, et dans les temps qu'on appelle les temps de la fin, le diable se déchaîne. Il se déchaîne d'une manière assez particulière et principalement dans le domaine de l'impureté, des sollicitations impures, sexuelles, dépravations, des choses tordues, tout ce qui finalement la Bible décrit comme étant la luxure et autres. Pourquoi? Parce que, eh bien, voilà, c'est le monde dans lequel nous sommes. Nous savons que le diable, il veut détruire absolument tous les chrétiens, il veut que personne ne suive Christ, parce qu'il sait que son temps est compté. Alors, j'ai dit, il ne faut pas rentrer dans « il faut », mais je crois qu'il faut une prise de conscience. C'est pas parce que tu as Christ que tu dois simplement dire je suis à Christ, je crains rien, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, parce qu'il y a aussi ça. Certains enseignent que c'est pas grave finalement, puisque tu es sauvé, hein. J'ai été prédestiné au salut, il ne peut rien m'arriver, même si je pêche, même si je fais n'importe quoi. Mais où est-ce que vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Non. Mais quand il y a une pensée qui vient, quand il y a une image qui vient, quand il y a une sollicitation, d'abord, parce que j'aime le Seigneur, ça me rend malade, et c'est normal. Ça me rend malade parce que je ne veux pas de ça. Donc il y a une lutte, je me repens, je demande pardon au Seigneur, je demande son aide. L'oisiveté, c'est un piège aussi, l'oisiveté, hein. Voilà, si vous traînez au lit le matin, c'est un piège. La fatigue extrême, c'est aussi un piège, je l'ai remarqué. Si vous travaillez dur, voilà. Quelque part, notre chair cherche une compensation. Et puis pour peu que dans le couple, ça fonctionne plus ou moins bien, eh bien, il y a des frustrations et donc la chair veut se nourrir de quelque chose de toute façon. Elle veut une compensation. Et souvent, eh bien, ça peut être des choses impures qui viennent. Alors après, il y a la culpabilité, parce que le diable, c'est le roi de la culpabilité, de l'accusation. Il vient, il dit, attends, toi, tu es chrétien, toi? Comment tu fais là? Non, mais tu crois quoi? Mais non, allez, laisse tomber. Voilà, et vous voyez, le découragement, le doute. Et certains abandonnent, certains quittent la foi à cause de ça. Donc c'est sérieux, hein, le sujet. Je crois à la victoire de Christ. C'est vrai, c'est un combat, des fois difficile. Moi, j'appelle ça la force d'intervention rapide de la prière, parce que nous avons reçu autorité par Christ dans le nom précieux de Jésus, dans le sang qui a coulé par Christ à la croix. Nous avons vraiment une autorité, mais beaucoup ne vivent pas dans cette autorité. Ils se sont fait voler, spolier, et donc, Seigneur, oui, aide-moi s'il te plaît. Ok, je pense qu'il faut prendre autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès que cette pensée, cette image, elle vient, c'est tout de suite au nom de Jésus. Il n'y a pas de négociation, vous savez. C'est pas la peine, hein. Des fois, c'est quelques secondes près. Peut-être pour une pensée de quelques secondes, il faudra peut-être des semaines, certains des mois,
pour revenir à, on va dire, dans une vie chrétienne normale. Je vous parle de choses sérieuses. Donc, plus vite vous savez qui vous êtes en Christ, quelle est votre position en Christ, et l'autorité que Dieu vous a donnée, et l'autorité, c'est le nom de Jésus. Alors, vous pouvez prononcer, va-t'en, arrière de moi Satan, laisse-moi, au nom de Jésus. Moi, j'ai décidé. Et vous voyez, rappelez, quelle est votre décision? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, j'appartiens à Jésus. Mon esprit, mon âme, mon corps appartiennent à Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne veux rien de tout ce qui est impur, je ne veux pas de ses sollicitations, je ne veux pas tromper mon conjoint, j'ai décidé de suivre Christ. Et là alors, le Saint-Esprit vient, il vous aide. Mais ça peut être un combat difficile. Alors bien sûr, il faut faire attention à ce à quoi on regarde. Bien sûr, si vous savez, aujourd'hui, tout ce qui est film, série, et alors là, il y en a un pléthore, hein. Beaucoup sont axés sur tromper son conjoint, avoir des expériences, on ne dit plus adultère, on dit aventure extra-conjugale. Vous voyez, on essaye un petit peu d'arranger ça, mais à force de regarder ça, ça finit par rentrer. Ça finit par rentrer quelque part. Donc, faisons attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce qu'on lit, à ce qu'on dit, à ce qui se passe. Je pense que ça fait partie de la discipline du chrétien, il ne faut pas s'étonner. Si vous avez un collègue ou une collègue au travail qui commence à vous draguer, si vous êtes marié, chrétien, ça doit être tout de suite. Mais c'est pas facile parce que voilà, le diable il est malin, il va s'y prendre d'une manière ou d'une autre. La Bible nous donne des exemples. Il y a Joseph qui a été accusé, puis finalement qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Des fois, la fuite, c'est la meilleure. Hein. C'est pas la peine de négocier avec le diable. Hein. Il est bien plus fort que vous pensez. Hein. Donc, c'est important, je crois, aujourd'hui, ce sujet. Je crois, je prie, et je voudrais vous encourager qu'on peut sortir de tout ça. C'est possible. Pour vous confier peut-être à quelqu'un de sûr, pas n'importe qui, pas quelqu'un qui va vous juger, qui va vous condamner, pas quelqu'un qui va vous accuser, pas quelqu'un qui va vous donner il faut, tu dois, tu devrais. Et voilà, c'est pas ça. Je crois que c'est vraiment la réalité de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix qui est suffisante, parce qu'il a tout accompli pour ça, pour nous donner aussi la victoire sur ce péché particulièrement que le diable se plaît à augmenter parce qu'il y a une forme d'oisiveté, c'est dans l'air, on sent bien, hein. Toute l'éthique est modifiée, voilà, on appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien, on encourage à toutes sortes de dérives, de choses vraiment terribles que la Bible réprouve très clairement. Et voilà, on vit dans ce monde, c'est pas évident. Et donc il nous faut nous armer tous les jours, hein, prendre l'armure du chrétien, Éphésiens 6, afin de porter les fruits de Galates 5, 22. Je vous invite simplement dans la proclamation de la parole de Dieu. Voilà, vous devez savoir qui vous êtes, ce que Christ a fait en vous et ce qu'il est capable de faire. Si vous ne croyez pas que Christ peut vous libérer, alors évidemment vous avez un souci. Parce que vous êtes dans un tourment et vous ne savez pas comment vous en sortir. C'est possible. Voilà, vous pouvez prier, vous, prendre position, voilà, amener toutes vos pensées captives jour après jour, demander à la purification. Et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, ne vous découragez pas. Voilà, chassez ça au nom de Jésus. Puis reprenez position, reprenez votre marche, ne vous laissez pas arrêter. C'est ça la subtilité, c'est de ne pas se laisser arrêter. C'est pas de se laisser culpabiliser ou non, okay, vous connaissez le principe. On revient à la croix, on demande pardon, on se repent, on demande au Seigneur de nous aider, de nous fortifier, de nous donner la victoire, et puis avancer comme ça. Oui, ça peut être un chemin difficile, mais à un moment, le diable vous laissera. Il va essayer autre chose, hein, parce que lui, il ne reste pas inactif. Mais j'aimerais vraiment vous encourager, peut-être vous pouvez me contacter en message privé. Si je peux vous aider, je le fais volontairement. Je pense que le corps de Christ a besoin d'entendre ce genre de message parce que c'est peu prêché. On prêche voilà, le leadership, la réussite personnelle, le moi et tout ça. Et moi je dis tout ça, ça encourage l'individu
à penser qu'à lui-même et donc se satisfaire aussi lui-même. Et donc l'impureté s'infiltre dans ces moyens-là. C'est mon point de vue. Je suis d'accord que vous ne le partagez pas, mais je vous parle aussi par expérience et aussi pour avoir vécu moi-même ces choses-là. Donc je sais très bien que c'est un combat difficile, mais que Christ a déjà remporté cette victoire. C'est possible. Sans la sanctification, nous est dit la parole de Dieu, nul ne verra le Seigneur. Alors commencez pas à avoir peur en disant je suis pas sauvé. Non, si vous aimez le Seigneur, il a accompli vraiment cette œuvre à la croix. Mais laissez-le vous changer, vous transformer, et puis restez dans la position. Je prends souvent l'exemple d'un soldat. Vous êtes soldat de Jésus-Christ, et puis on a été placé sur cette terre, on est voyageurs et pèlerins sur cette terre, parce que notre cité, c'est la cité céleste. Nous sommes citoyens du ciel, nous sommes citoyens du royaume de Dieu, nous sommes ambassadeurs, ambassadrices de Christ. Eh bien, voilà, il nous a placés, il vous a placé là, dans une famille, dans une ville, une région, dans une entreprise. Ok, c'est ce que Dieu veut pour vous. Mais attention, il faut garder la position en Christ. C'est pas toujours facile, mais c'est ce que le Seigneur va nous demander à chacun de nous. Ok, Seigneur. Et puis il faut lui dire simplement, Seigneur, j'y arrive pas, je suis dépassé. N'essayez pas par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Vous allez tenir quoi, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais tôt ou tard, le diable, de toute façon, il est plus fort. Mais ce qui est plus fort que le diable, eh bien, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Et je crois vraiment qu'il faut remettre les choses en parallèle. Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu Satan à la croix. Nous devons pas seulement le croire, mais le vivre, l'expérimenter chaque jour, chaque instant. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage. J'aimerais vraiment vous encourager. Et dans vos luttes avec l'impureté, ne banalisez pas ça en disant « ben voilà, je peux rien faire ». Non, parce que ça, c'est le piège pour aller plus loin. Et j'ai vu des hommes, des femmes abandonner le Seigneur, faire n'importe quoi. Et après, c'est un contre-témoignage. Alors peut-être ils n'ont pas été aidés, peut-être qu'ils ont été jugés, montrés du doigt. C'est pas ce que la Bible nous dit. Entre frères et sœurs, nous devons apprendre à nous aimer, à nous encourager, à nous fortifier les uns les autres. Je préférerais ça, une assemblée qui encourage, qui bénit et qui ne soit pas là en train de prêcher autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces temps de la fin et le diable agit particulièrement dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'en parle, j'en reparlerai une autre fois, peut-être plus pour les couples ou plus pour un sujet ou l'autre. Que Dieu vous bénisse.